Alors, nous abordons ensemble, Baruch Hashem, ce qui se trouve, je rappelle donc, eh bien, après le Birkat Hamazon, il y a ce qu'on appelle le grand Hallel, c'est-à-dire c'est la deuxième partie du Hallel qui se conclut par ce qu'on appelle Birkat Hashir. Eh bien, une bénédiction de louanges, de chants, évidemment, à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Il faut toujours avoir en tête que toute cette nuit, nous ne sommes, encore une fois, là de sens que parce que nous allons louer la bienveillance absolue, la bonté extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu. Je vous rappelle que c'est toujours d'abord bon à savoir et à toujours avoir en tête que le Seder ne se termine pas avec Barech, ne se termine pas avec le repas. Pas après le repas, nous avons encore deux éléments essentiels qui sont Hallel et Nirtza. Hallel qui se termine donc avec eh bien, cette bénédiction. Et pour une partie d'entre nous qui buvons le quatrième verre, et pour certains d'entre nous qui buvons le cinquième verre, ce qui est mon cas, comme vous le savez. Et puis après, Tenirta avec des chants, avec Echad Eloheinu, on sait qu'il y a Kadosh Baruch Hu, il y en a un, et l'agneau, le chevreau qui a été mangé d'accord, etc., etc. Mais avant ça, il y a Birkat Hashir. Et Birkat Hashir, quand on se demande effectivement ce qui vient conclure, je répète, ratifier eh bien, ce grand Hallel, nous devons essayer de saisir ensemble qu'est-ce qu'il comprend, qu'est-ce qu'il souhaite nous indiquer. Et puis, tout de suite, quelqu'un a fait la remarque à juste titre, on a l'habitude de le prononcer en général, Nishmat Kol Chag, le Shabbat et les jours de fête. Et quand on parle du grand Hallel, comme je répète, le Hallel qui se tourne vers la pleine délivrance du peuple juif, eh bien, nous entendons aussi ce Hallel dans le cadre du Seder de Pessah. Alors, voyons les premiers mots, encore une fois, pour essayer de commencer un petit peu à saisir le fond de cette liturgie. Nishmat kolcha et tevarech et shimcha Hashem Eloheinu. Vous remarquerez que ce n'est pas tevarech et Hashem, mais tevarech shimcha Hashem. C'est en mesure, a priori, de bénir, si je peux dire, le nom d'Akadosh Baruch Hu, notre Dieu. Roi Kol Batar, il va falloir nous interroger sur la distinction entre Nishmat Kol Chai et Roi Kol Batar, la Neshama de toute réalité vivante, je traduis littéralement, et de qui parle-t-on quand on parle de Nishmat Kol Chai? Et puis d'autre part, Roi, le souffle de toute chair, de toute créature. Tefaer ou Teromem, elle va être louée, elle va être élevée. Zichrera Malkenu, donc en ton souvenir, eh bien, notre roi, Malkenu, Tamid, toujours, constamment. Qu'est-ce qui est indiqué ici? Pourquoi est-ce qu'on parle de roi Kolbassar avec cette notion de Tamid, de constance, alors qu'on n'a pas évoqué vis-à-vis de Nishmat Kolcha, vis-à-vis de, encore une fois, d'Aneshama? On va essayer de comprendre cela. D'autre part, Minaola Ve'adolam, du monde au monde. De quel monde parle-t-on? Pas. Vous avez tous en tête, bien évidemment, que cette expression, elle va naître essentiellement à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Au premier Beth Amikdash, nous n'avons pas cette expression, parce que nous n'avons pas de distinction claire entre guillemets ce monde-ci et le monde suivant. Et quand nous rentrons sous l'influence romaine, l'influence grecque, alors automatiquement, on opère une distinction entre ce monde-ci et le monde suivant. C'est à ce moment-là qu'apparaît la récompense due aux mitzvot, etc. Alors qu'avant, à l'époque du premier Beth Amikdash, il y a d'abord et avant tout l'évocation de faire le bien pour le bien. Une telle élévation spirituelle, qui va aussi nous mener à notre perte pour des raisons multiples, mais c'est ça qui nous indique. En tous les cas, Mina Olam Ve'ad Haolam, Ata El, donc du monde au monde, tu es Dieu, mais Elle, c'est aussi la proximité, tu es proche de nous. Omi Biladecha, et sans toi, El Lanu Melech Goel Mashiach. Sans toi, et uniquement toi, nous n'avons pas ni de délivreur, ni de celui qui va, si je puis dire, ratifier cette délivrance. Je le traduis un petit peu maladroitement pour le moment, on va essayer de comprendre. Mais on remarquera qu'à chaque fois, il y a une dualité. Goël ou Moshiach, Podé ou Matzil, Oné ou Merachel. Nous avons à chaque fois, encore une fois, des termes qui semblent très proches et pourtant qui ne sont pas synonymes automatiquement. Ils ont une proximité, mais qui, encore une fois, doivent être compris distinctement. Berol est, en chaque moment, en chaque instant. Comprenez est, comme j'ai l'habitude de le
de le traduire par momentum. C'est le bon timing. C'est pas le seul. Et, c'est pas le zman. Et, c'est le itouille. C'est arrivé au moment où j'en avais le plus besoin, le moment opportun. Donc, on a déjà ici une indication pourquoi est-ce qu'effectivement certains ont l'idée de chanter Nishmat Kol Chai quand il t'arrive quelque chose de bien, ou au contraire, quand tu as bien une épreuve à passer, parce qu'on évoque la louange envers le Créateur à chaque moment, et en particulier justement, le Chol et Sarah Vetsuka, de nouveau la dualité. Sarah et Tsuka, sous-entendu, dans chaque moment de misère, de drame qu'on pourrait traverser. Quelle est la distinction à saisir entre Tsara et Tsuka? On va en parler. Le fait est, c'est que En Anumelech, Ozer, Vesomer, Ela Ata. Nous n'avons pas de roi plus aidant, plus renforçant, si ce n'est toi. Alors, terminons ce céder avec, encore une fois, que des paroles de louange à l'égard du Créateur. Ça, c'est les premiers mots. On va essayer d'expliquer au fur et à mesure chacun de ces détails. D'abord, la valeur, donc, encore une fois, de cette liturgie nous enseigne Rabbi Nachman de Breslev. Dans son commentaire sur la Haggadah Or Zarua, je voulais retranscrire parce qu'il a une langue qui est très affectueuse quand il parle. Béni. Béni, voilà. Béni. Be'imrecha nishmat. Mon fils, quand tu vas dire nishmat, titorer me'od me'od. Réveille-toi. J'aime bien un peu cette idée de dire réveille-toi pour ceux qui arrivent à ce moment-là du seder. Donc une seule envie, c'est allez, justement, réveille-toi. Et Akshav, là, maintenant, Irnasta, Nirneset Be'adam, Tosefet Nefesh. Tu as un ajout, si je puis dire, de spiritualité, de neshama supplémentable, exactement. Roi neshama. Tu as un ajout qui est en train de se mettre en place. C'est le moment de te réveiller. Tu es encore plus éclairé. Toute la soirée, elle a eu lieu pour arriver à ce moment-là où tu es en train d'être dithyrambique à l'égard de ton bien-aimé. De ton bien-aimé. À l'aider chez mes chaprines, justement, du fait que nous soyons eh bien, en train de louer, s'émerveiller, Paris, ni de Vassef Orgadol. C'est pas seulement un supplément d'âme, c'est que le monde est encore plus lumineux qu'il ne l'était avant. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu est exprimé avec affection de la part de son peuple, de la part de Haïs. Si on était conscient de cela, אם הייתה יודע ייחודים נעשים בעולמות עליונים בין רחב את השיר הזה, הייתה רוקדת ומפסידה. Si tu étais conscient de toutes les réparations, de toute la force que tu es en train de révéler, la force d'Akadosh que tu es en train de révéler à travers ces paroles de louange, tu serais en train de danser joyeusement. Donc, il faut prendre ce chant, encore une fois, cette Birkat Hashir, avec beaucoup de dévotion, beaucoup d'élévation. Mais justement, on pourrait se dire, là encore une fois, Dieu sait combien c'est toujours d'actualité. On a parfois des moments comme ça difficiles, délicats, que ce soit financièrement, que ce soit dans notre vie, la guerre, aller au Miklat, sortir du Miklat, ben justement. Quand tu vas dire Nishmat Kol Chai, tu vas être exalté, tu vas être en extase. Et il semble que de le dire avec autant d'élévation, ça a des répercussions. Non seulement dans le monde d'en haut, mais dans le monde d'en bas. Minaolam ve'adolam. Dit le Ben Ishraï. Shevachze, cette louange, c'est Denishmat Kol Chai, ou Yakar ou Meoulé Meod. Elle est profondément bonne, extraordinaire, agréable. Vetzarir Lomro Beneima. Dis-le agréablement, sympathiquement, sereinement, pas empressé. Vehu Mesugal al Kol Sarah. Il semble que de dire ce chant, cette parole, cette prière, eh bien, a la possibilité de mettre fin à toutes les misères que l'homme peut traverser. Veniskar betechilato nishama veruach. On a vu qu'au tout début, n'est pas est invoqué
la neshama et le souffle. On se rappelle qu'il y a 5 niveaux dans la neshama. La neshama, c'est à la fois le nom générique, mais à la fois qui inscrit en elle, n'est-ce pas, le corps, l'esprit, le souffle, les pêches, il y a différents niveaux. Il osachou les neshama verouach et la Israël. Et il met déjà un point d'honneur à bien rappeler que ceux qui sont animés par ces 5 niveaux, c'est justement Israël. Ce qui automatiquement, eh bien, nous amène à essayer de nous interroger qui est en mesure de dire des paroles aussi belles, aussi grandes à l'égard d'Akadosh Baruch. A priori, nous dit le Ben Ishraï, c'est Israël. Mais on va voir, grâce aux différents maîtres que je vous ai rapportés, que c'est un petit peu plus, a priori, complexe que cela. Vous avez donc, tout en dessous, commencé à décortiquer ce que nous évoquions. Je passe directement à la source numéro 3. Le Rav Yosef Message dans son commentaire, si vous avez l'occasion d'étudier, ça c'est de regarder la Rav Yosef de la Haggadah, elle est écrite, c'est par lui-même. Il a écrit lui-même la Haggadah. C'est pas le seul copie que j'ai, hein, c'est une copie évidemment que j'ai. Mais il a une telle écriture belle et artistique qu'elle est écrite comme ça. Et c'est un bonheur, c'est compréhensible. Et voilà. Donc je vous retranscris, il m'a permis de citer le Rav Yosef. Nishmat Kol Sadik. Qui le dit? Tout celui qui est appelé Shonika. Ouais. On se rappelle que celui qui est considéré comme un qui est chat, qui même vivant est considéré comme mort. Celui qui est rachat, alors évidemment, il est considéré comme étant mort. Pourquoi mort? Parce qu'il n'est pas rattaché à la vie, à l'essence même de la vie. Ça, c'est Rav Yosef. Mais Rav Chaim Falachi, alors il rappelle un autre élément intéressant qui peut apparaître contradictoire. On a dit Israël, on a dit Tzadik, mais tout le monde n'est pas Tzadikim, donc a priori, il n'est pas capable de. Sauf que Rav Chaim dit quoi? Mais Tikkuné Zohar, n'est-ce pas dans le Zohar, il est indiqué, encore numéro 4, pardon, Amrou, Jateshuva Kerouya, Nishmat Chaim. C'est-à-dire qu'en réalité, de quoi on parle quand on dit Kol Chaim? Il rappelle Gematria Chaim. Celui qui va dire Nishmat Kol Chaim, c'est celui qui est animé par la volonté du retour authentique et sincère vers Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est un tzaddik. Quand je dis tzaddik, de quoi on parle? On ne parle pas du tzaddik avec la longue barbe. On parle du fait établi que Kol Amer Tzaddikim. Le peuple juif, cette nuit-là, il a franchi toutes les étapes pour arriver justement à ce moment-là. Il est tzaddik. Il a touché du doigt la quintessence, si je puis dire, de son lien indéfectible avec le Kadosh Baruch Hu. On se rappelle que la Teshuvah, c'est ça. Être, encore une fois, sur le cheminement du plein retour à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Alors, qui n'est pas tzaddik? C'est très simple. Celui qui n'est pas au célèbre. Celui qui n'est pas au célèbre. Celui qui n'est pas sorti d'Égypte. Les 4/5 ne sont pas des tzaddikim, mais ils ont pris sur eux de renoncer à la destinée du peuple juif. Mais ceux qui sont en train de célébrer le Seder en cette nuit-là et qui ont suivi les étapes, évidemment, il y a des grands tzadikim, des petits tzadikim, mais le fait est qu'en fait, ça implique puisque cette nuit-là, justement, on se révèle pleinement, comme une citation que j'aime rappeler du Sfatemet, encore numéro 5, Kol Neshama, Ikli, Lekabel Deracha Ve'ashpa Minashamayim. Kol Neshama, à comprendre comme étant le réceptacle, qui est en mesure, qui est capable de recevoir l'abondance, l'influence céleste. L'Ivnei Israël, Nimseru Maftechot, Liftoach et Arat Neshama. Nous, on a les clés. On a les clés, comment sonder exactement, encore une fois, cette porte d'ouverture, cette porte ouverte à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Vous vous rappelez qu'on a marché toutes les étapes, 15 étapes, pour arriver, encore une fois, à rentrer dans le palais du roi. Voilà, on y est là, c'est ça.
Et la preuve, on est capable de le louer, justement. Maintenant, dans ce cas-là, qui la Neshama, c'est un Israël. Chacun d'entre nous, le peuple, je pas de Kolchai, tout ce qui, encore une fois, est attaché réellement à la vie, donc le peuple juif. Alors, la question se pose, qui est roi Kolbata? Tout souffle animé de chair et de sang. Nous dit le Rav Yosef, maintenant numéro 6, roi Kolbassar, et Shar al-Ivraïm, Mo'av, Behemot, Vechayot, toutes les autres créatures vivantes, tous les autres éléments vivants. Non? Comment? C'est très bien. Tous les autres, mais c'est bien. Oui. Mais pas je dis Behemot, les animaux. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, non, il n'y a aucun mépris dans ce qu'il est en train de dire maintenant le Rav. Non, il n'y a aucun mépris, Rav. Pardon? Oui, mais que Dieu présente. Là, pour le coup, c'est vraiment pas un mépris. C'est une prise de conscience. Quand le peuple juif, on se rappelle des enseignements du Sfat Emet, la sortie d'Égypte n'est pas la sortie en provenance de l'Égypte, mais la sortie de l'Égypte elle-même. Quand Israël et Akash Baruch Hu ont autant de paroles. C'est pas vrai. On y va, grand message. Justement, en fait, la réalité, c'est que, justement, en fait, quand il y a cette intimité entre la créature d'Israël qui a des propos aussi reconnaissants et aussi bienveillants à l'égard, je répète, de son bien-aimé Akash Baruch Hu, cela évidemment a des répercussions sur la création. Donc, tous les éléments vivants sont en train de louer Akadosh Baruch Hu. C'est la moindre des. Encore une fois, du coup, pourquoi est-ce qu'on a besoin de parler de cela? En fait, ça nous renforce dans l'idée à combien nous devons être nous reconnaissants et loués. Akadosh Baruch Hu. Regarde ce que nous dit le commentaire de Rabbi Yitzhak Abavanel, Macron numéro 7. Ces animaux, ces créatures qui ne sont pas en mesure de parler, Yirchabdouni, qui eux vont exprimer du respect à mon égard, à la Tova, à City, sur tout le bien que j'ai fait, pour le Shekel, d'autant plus évident que on est en droit d'attendre à ce que mon peuple, celui que j'ai façonné, Ami Yatzarti Li, soit Chacham Benamon. Ceux qui ne sont pas animés par cette sagesse, cette proximité avec le Créateur, et qui sont capables de me louer, j'en attends d'autant plus de la part de celui que j'ai créé, et en plus animé par cette sagesse. D'accord? Et là, l'entrée en matière de l'Ishmat Kolchai. D'accord? Là, c'est pas ça. Là, Cette fois-ci, on a l'alerte. On a l'alerte, nous. Ah, Nous, on l'a la pas. carmière. Donc, on voit les propos du Rav Messas, les propos du Rabbi Yitzhak Abravanel, et de là, bien évidemment, eh bien, nous essayons de comprendre cette dualité qui est sans cesse. Ok, Macron numéro 7. Mais c'est C'est parfait ça. Ok. שהוא עם חכם ונבון. Ah non, après, ben ça c'est la suite de Après, justement, eh bien, on a vu, ce que au début, j'ai lu l'intitulé entier et il est en train de le décortiquer. Et donc, on a Mina Olam, Vead Aolam, Ata El. Ce qu'on avait fait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, du monde au monde, tu es proche, tu es Dieu, Oumi, tu es proche, Oumi Biladecha et sans toi, nous avons d'autres, Goël ou Moshiach, etc. Et on a vu qu'il y a cette dualité, encore une fois, cette double à chaque fois appellation qui est appelée. Alors, on va essayer de décortiquer là aussi. Qu'est-ce que cela signifie, cette notion de, encore une fois, de dualité qui revient à chaque fois? D'abord, nous devons être conscients, grâce de nouveau eh bien, au Rav Messas, que, en fait, nous avons quatre, justement, volontairement appellations qui fait référence aux quatre royautés, n'est-ce pas, qui nous ont traversées. Vous lisez le propos de Rabbi Yosef. Kulam Lachon Geoula, tous, évidemment, s'inscrivent, toutes ces paroles dithyrambiques s'inscrivent dans soit un cycle, si je puis dire, quaternaire, quatre. On met justement en avant que c'est en face des quatre royautés que a vu Daniel, n'est-ce pas, dans le rêve. Vous savez que nous avons quatre royaumes, d'où quatre vers, et le cinquième vers, encore une fois, un cours que je vous encourage à aller voir pour comprendre que la cinquième royauté
controverse entre le Maharal et le petit-fils du Rambam, notamment. Le fait est qu'effectivement, nous avons la certitude que de tous, justement, en louant Kadosh Baruch Hu sous ces 4 appellations, nous avons la certitude que de tous, y compris de l'Iran, permettrait d'ajouter, eh bien, nous avons la certitude qu'Akadosh Baruch Hu, clairement, chez mes Koulam Yatsenu Hashem, de tous, Akadosh Baruch Hu va clairement nous sauver. Et quand on essaie de comprendre effectivement les distinctions qui peuvent exister entre ces termes, comme je disais, Podé ou Matzil, Goel ou Moshiach, alors commençons à voir ce que nous dit de nouveau le Rav Falachim, accord numéro 9, où il nous inscrit, où il nous explique justement les nuances à bien entendre sur ces 2 termes. Podé ou Matzil, Akamana Shakabu Podé, mais Mechilat Avon. Podé, c'est d'abord, en fait, amener la rédemption de nos fautes qui nous ont amenés à ne pas suffisamment, je dirais, sentir cette proximité avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ça, c'est le premier. C'est le problème de la faute. Quand on a trébuché, alors d'un côté, on a fauté, mais en plus de ça, on a l'intime conviction qu'on ne peut pas réparer. Donc, Akadosh Baruch Hu, eh bien, nous sauve, nous épargne de cela. Ainsi qu'il est indiqué dans le verset bien connu des Télim sur le Mizmor de la Teshuvah, que Akadosh Baruch Hu va nous libérer de toutes nos fautes. Et du coup, eh bien, on va être épargné, on va être sauvé de toutes les misères que nous pouvons traverser. Il est indubitable que quand il y a une dimension de rigueur, de justice rigoureuse, eh bien, qui rencontre Israël, c'est l'opportunité pour nous de se renforcer, n'est-ce pas? Quand on est, justement, quand on est à notre niveau, où on n'est pas sur le terrain, on n'est pas combattant, on n'est pas à la frontière, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien, c'est pas vrai. On peut faire beaucoup de choses. Il est indubitable que cette étude de la Torah, par exemple, eh bien, a une valeur bienveillante et bénéfique pour tout le peuple juif. Route à Torah, nous. Le mérite de la Torah, encore une fois, nous protège. Donc, c'est l'occasion, encore une fois, de réparer, d'avancer, de permettre, encore une fois, de compléter. Puis, le deuxième sens que je vous ai rapporté, la source numéro 10, c'est du Gaon de Vilna. Podé, ou Sheivde, Betsarotav, Beratson, Atsorer. Il apporte une nuance, mais encore une fois, comme il est l'usage de dire Elou, Ve'elou, Divrei, Elohim, chacun apporte des paroles du Dieu vivant. Eh bien, Podé, c'est le fait que Akadosh Baruch Hu est en mesure de nous libérer de la volonté d'un quelconque pourri qui voudrait du mal à Israël. D'accord? La contradiction plus ou moins littérale. D'accord? Mais Ratson Atzorer, c'est quoi Ratson Atzorer? La volonté. Tzorer, c'est Haman. Tzorer, c'est Hitler. Tzorer, c'est Khamenei. Tzorer, c'est qui vous voulez. D'accord? Que vous nous libère de cette volonté pourrie. Malveillante. Matzil, So, ou chez Matzil, Miyat, Sono, et Chazaka. En plus de nous libérer de la volonté d'un pourri qui voudrait nous faire trébucher, il nous libère de la main de ce pourri. Il voudrait, encore une fois, éventuellement nous envoyer des bombes sur la tête. Podé et Ramatfila. Comment est-ce qu'on arrive justement eh bien, à se libérer de la mauvaise volonté d'un pourri quelconque grâce à la Tfila? Comment nous pouvons être sauvés de la main de quelqu'un qui fait absolument le mal, qui agit pour le mal, à l'échelle du peuple, l'étude de la Torah. L'étude de la Torah. La confiance, le rapport. Moi, l'étude de la Torah, c'est l'étude de la Torah. Niveau 10, niveau 1, 2, 3, c'est toujours l'étude de la Torah. Tout niveau. Non, là, c'est pour que tu confirmes. Parce que le mot étude de la Torah, j'ai peur que ce soit que pour les Chachamim. On n'est pas chrétien. Tout le monde étudie. Moi, j'étudie la Torah à ma façon. Attends, j'étudie la Torah. Quand je vois un bouquin de Torah, je lis, j'essaie de comprendre. C'est la Torah. Chacun en fonction de ses capacités. Voilà. Plus la mitzvah, évidemment, d'étude. Deuxième expression qui a été utilisée, c'est tsura, c'est tsara et tsuka. D'accord? Pareil, une expression qui peut sembler encore soit synonymique, tsara et tsuka,
et qui pourtant, là encore, a une nuance. Grâce au Gand de Vilna, Makor numéro 11, nous saisissons ce que cela indique, implique. Chez Aoyev, Marquisson, en fait, quand nous avons malheureusement un ennemi qui, si je puis dire, met en colère Akadosh Baruch, la résultante de cela, bien évidemment, dont nous souffrons aussi, c'est qu'on est attristé en notre cœur. Il arrive parfois des périodes comme ça, d'autant plus au niveau de la nation, où on est un sentiment d'instabilité, un sentiment de déséquilibre, de désarroi. Eh bien, cette réalité-là, c'est ce qu'on appelle et Sarah, caché à Oyev, Metzerlo, Medavar Chitsoni. Ce n'est pas seulement une inquiétude intérieure, ce n'est pas seulement une tristesse ou comme une inclinaison erronée du cœur, c'est aussi une blessure extérieure. Parce que Metzerlo, Medavar Chitsoni, il le blesse extérieurement. De quelle manière? Évidemment, il fait référence notamment à Job, chez Sholel Memenu, Rechusho Vebanav. On perd notre argent, on perd nos bienfaits, nos biens, on perd que Dieu préserve nos enfants. Ça, c'est avec soi. De tout cela, nous avons l'intime conviction, c'est ça que nous louons, que Akadosh Baruch Hu, va nous épargner, va nous sauver, va nous amener ce qu'il a envie de nous amener, c'est-à-dire quelque chose de profondément bénéfique. Et, ceci dit, on pourrait, dirais-je, objecter. Oui, c'était vrai dans le passé. Aujourd'hui, peut-être c'est un peu différent. Non. Parce que dans la même liturgie que disons-nous, je poursuis mon étude, Elohé Arishonim Va'achronim, le Dieu des premiers, le Dieu des derniers. Eloha Kol Beriot, le Dieu de toutes les créatures. Adon Kol Toladot. C'est-à-dire quoi, Adon Kol Toladot? A priori, on pourrait dire le maître, mais j'insiste sur votre compréhension là-dessus, le maître de tous les engendrements. Crois-toi, grand spécialiste du conflit au Proche-Orient, que tu saisis comment l'histoire doit être menée, et tu sais quand est-ce que la guerre elle va commencer, et tu sais quand est-ce que la guerre elle va arrêter, et tu sais ce qu'on a gagné et ce qu'on a perdu. Ferme ta bouche. Le maître de tous les engendrements, il y a un propriétaire, il y a un boss, il y a un Baal Habayit. C'est ça le premier sens de la Don Kol Toladot. Et donc qui est loué automatiquement à Mehoulal, qui est loué par toutes les louanges possibles et inimaginables. Et évidemment, on va devoir y réfléchir par la suite. Loué par toutes les louanges. Et peut-on louer Akadosh Baruch Hu par toutes les louanges? C'est pas possible, théorie. Amenaeg Olamo, et donc il mène son monde, Bechesed ou Beriotav Berachamim, qui mène son monde avec grâce et ses créatures avec miséricorde. Je vous renvoie dès à présent à la source numéro 12, le Baal HaRokea. Vous avez la référence en bas, qui est donc le Rav Eliezer de Vermila, c'est une petite ville, n'est-ce pas, en Allemagne. On est au XIIIe siècle. Et il a un commentaire vraiment fascinant sur la Gada notamment. Et il indique Elohim Zulati. On comprend bien qu'il n'y a pas d'autre Dieu, il n'a pas d'autre maître à bord à part moi. Terem Kol Yetzir Nivra, comme on dit dans le chant Adanola, avant même qu'une créature soit, il est. Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imlor. Il a été, il est, il sera. Donc, Elohim Arishonim Va'achronim. De toutes les créatures. Elohim Kol Beriot, Kula. Tout le monde reconnaît Akadosh Baruch Hu. Même Afilu Gamaoumo. Même les nations sont obligés de le reconnaître, en particulier en cette nuit-là. Adon Kol HaToladot, Adon Shekol Aberiot, Ayeludim. En fait, tous les engendrements, ce qui permet à l'histoire d'avancer, c'est parce que la volonté d'Akadosh Baruch Hu s'exprime. Imaginons-nous une seconde, si Akadosh Baruch Hu n'avait pas désiré, et après maintenant de 80 ans, eh bien, il n'avait pas désiré que son peuple revienne chez lui. Il n'est pas revenu. C'est un peu triste que parfois certains juifs, avec une grosse kippa sur la tête,
sont en train de discuter 3 heures. Est-ce que la délivrance, elle a commencé ou elle n'a pas commencé? Pour rien, tu as quoi dans les yeux? Ah, Meoulal, Bechol Atishbachot, Meoulal, Bechol Shevach, Ve Tiferet. Encore une fois, loué par toutes les plus grandes expressions, encore une fois, de louange et honorifique à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Comment peut-on faire ça? Comment peut-on louer Akadosh Baruch Hu? On ne peut pas. On parle de l'infini, on parle de l'absolu. Voyons ce que nous dit justement, avant de répondre à cette question, le Sfat Emet sur la manière de gérer son monde. Accord numéro 13. Hashem Yitbarach, Ayotea Hakol, Ayotea Da'at HaMelachim, Ve'ada, il y a la connaissance, bien évidemment, à la fois de ce que les anges tout à l'heure bien prodigue, expriment, et aussi de l'homme, et aussi de l'animal, et aussi de toute la créature. Vous n'avez jamais vu qu'en plein hiver, que je poursuis l'envoi de la pluie, que je c'est la miséricorde du Créateur sur toutes ces créatures. Ou Béhémet, Kol Kiyum Aberia, ou Berachami. S'il n'y avait pas de miséricorde, il n'y aurait pas d'histoire. Si les parents n'étaient pas animés par la miséricorde, il n'y aurait pas d'enfant. Jusqu'à la moindre bêtise, on la tête. Amena Golamo Bechesed, ou Berotav, Berachim, ce qui nous est indiqué. Et j'ajoute, dans la suite, n'est-ce pas, que Akadosh Baruch Hu, non seulement il est le maître à bord, non seulement il assure le début et l'aboutissement, bon, synonyme, c'est pas synonyme, il est la vérité. Hachem est lo yanum velo ishan, ni ne somnole, ni ne dort. Mais avant de se poser la question que Akadosh Baruch Hu ne dort pas, mais comment est-ce qu'on peut attribuer à Akadosh Baruch Hu un sommeil? Hein? On va voir. En tous les cas, donc, lo yanum velo ishan, ameorer yeshenim, qui donc réveille ceux qui sont endormis, amekitz nirdamim, bouge un peu, titille ceux qui se sont assoupis, redonne vie aux morts, mechaye metim, refait cholim, c'est pas, guérisse les malades, redonne vie aux aveugles, redonne vue aux aveugles, zoker qui font fi, relève ceux qui sont courbés, d'accord? Une petite boutade, on parle d'Hachem, on ne parle pas de Jésus. Hein. Oui, qu'est-ce qu'il veut dire? Voilà, je vous en dévenir, Un Messiah Elémi, qui est capable de redonner la parole aux muets, Ve'amefanea Ne'elamim, qui a réussi à rendre visible ce qui n'est pas visible, et c'est toi et uniquement toi que nous remercions, que nous reconnaissons. Bon, vous sentez que toute cette liturgie, quand on dit Birkat Hashir, toute cette liturgie, c'est des louanges sur Akadosh Baruch Hu. Maintenant, dans le sens, encore une fois, je retrouve le Balarokéach, Makor numéro 14, Hachem lo yanu velo isha, Shomer Israël. Uma shekatu shena lefana, en shena lemala, que je beaucoup ne dort jamais en haut. Comment est-ce qu'on peut parler d'assouplissement? Réponse. De quoi on parle quand on parle du sommeil d'Akadosh Baruch Hu? On parle de l'exil. On l'a dit dans la Haggadah. On le dit aussi dans la Kriyat Shema. Ouf shorbecha, ouf kumecha. Les moments où tu vas te coucher, les moments où tu te lèves le matin, tu reconnais l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Yemechayecha ayami. Kol yemechayecha alelot. Le monde-ci, le monde suivant, l'exil, la délivrance, la lumière, les ténèbres. Jour, l'obscurité. À la même cohérence, quand on est en exil, on a le sentiment qu'Akadosh Baruch Hu, il fait comme s'il dormait. Pourquoi? Parce qu'il ne s'ingère pas directement, a priori, dans sa création. Et la bégaloute, et pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu va vous référer à Purim, qui est pas si loin derrière nous? Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu ferait comme s'il dormait? C'est pourquoi? Parce que nous, on dort.
Entre nous, on dort. Quand je dis nous, on dort, je ne parle pas de la nuit. Hein. Non, non. Ben, C'est oublié. Voilà. Entre nous, on pense que ça va. On n'est pas obligé d'aller se promener à Saint-Denis. On peut aller ailleurs. Alors, il y a d'autres endroits. Faire médecine en Espagne, c'est quand même plus sympathique que d'aller se casser la tête à le faire en Israël. Pays en plus tellement philosémite. C'est ça le problème. Mais je reprends. C'est nous qui sommes en train de dormir. Et la Bégaloute, il met Kayachem. Mais dans ce cas-là, Akadosh Baruch Hu, puisqu'il dort, comment est-ce qu'il peut dormir et réveiller ceux qui sont endormis? Réponse, tu veux m'oublier? T'inquiète pas. Je vais t'empêcher de m'oublier. C'est ça qu'il est en train de faire. Il y a Ketz ou Kayachem. Améorer, Yeshemni, Tamekis, Tirdamim. Tu voulais dormir, je vais te réveiller. Rabbi Mishne Afar, Yakitsu. Tu voulais être, justement, ce qui est en général, quand on fait dans la bénédiction, la troisième de Yitzhak sur la résurrection des morts, et qu'on parle de réveiller ceux qui sont endormis dans la poussière. On parle évidemment à la fois du réveil des morts qui sont morts, qui sont des morts, mais aussi, comme on l'a vu dès le départ, ceux qui étaient endormis parce qu'ils se sont écartés d'Akadosh Baruch Hu et qui donc malheureusement sont considérés comme morts, que Akadosh Baruch Hu va les booster. Et Messiach Ilémim, on n'est pas en train de parler d'une opération miraculeuse, encore que ça serait possible, mais non, tu n'es pas capable de dire des paroles cohérentes, je vais te rendre la parole. Qu'est-ce que j'appelle parole cohérente? Un juif qui parlerait comme un goy, par exemple. C'est muet. Si tu as dit des bêtises ou tu n'as rien dit, c'est la même chose. Alors qu'un Messiach Ilémim, je rappelle ce qu'on avait déjà dit, ce qui a déjà été dit à Moshe Rabbeinu. Mi sampele Adam. Qui donne la parole à l'homme? À Kadosh Baruch Hu. Au mi asumilem. Qui va décider que tel homme est muet et que tel homme, eh bien, a une parole à dire et qu'elle doit se faire entendre? C'est à Kadosh Baruch Hu. Donc, on est en train de louer encore une fois, pas seulement à Kadosh Baruch Hu, ce qui serait en général dans la majorité des, que j'ai l'habitude de dire dans les spiritualités, c'est-à-dire d'être réduit à néant face à la grandeur du Créateur. Mais là, on apprend en réalité que plus le Créateur est loué, plus le Créateur est reconnu dans sa grandeur et dans sa noblesse, plus la créature a une place de choix, a une place fondamentale. Cependant, on peut, et je reprends la question que j'ai posée tout à l'heure, comment est-ce que nous pourrions réellement penser que nous sommes en mesure de dire toutes les louanges infinies sur le Créateur, alors qu'on est rempli, évidemment, de paroles, surtout cette nuit du Seder, on est rempli de paroles bienveillantes à l'égard du Créateur. Regardez la suite de notre liturgie. Ilou, Pinu Male Shira Kayam. Notre bouche est remplie de louanges, est remplie de chants à l'égard de la Créateur, à l'égard du Créateur, tel que la mer, Kayam. Vous avez déjà essayé de vider la mer? Ou les chenenu, Rina, Kamon Gala. Et les louanges, avec force, avec vigueur, notre langue, qui prononçons ces paroles dithyrambiques, comme les vagues de cette mer. Vesivtotenu, et nos lèvres, Shevach, comme l'espace profond des cieux, du ciel. Okay? Venenu, et nos yeux, Meirot, les yeux éclairs, tels que le soleil et la lune. Veyadenu, Perusot, Kedeshre Shamaim, et nos mains sont étendues comme les aigles du ciel, les aigles dans le ciel. Veraglenu, Kalot Kayalot, et nos jambes sont aussi rapides que le chamois, et ils courent. Vous savez, la vitesse de ces animaux. En anachnu maspikin, même si on avait tout ça. En anachnu maspikin, il y a certaines versions où c'est écrit En anu maspikin. La version de cette liturgie qui est la version séfarade, et il y a des nuances parfois, je n'ai pas ramené toute la version de chez nous, l'essentiel il est là. En anachnu maspikin, leodot, on n'a pas suffisamment pour pouvoir te louer, te remercier, te reconnaître, leodot lecha, Hashem Eloheinu, ou les varer, et encore une fois,
bénir et shimcha, ton nom Malkenu, notre roi, de nouveau, pas les varech otra, mais les varech et shimcha. On a évoqué ça au tout début, on n'a pas encore apporté la réponse pourquoi il y a une nuance entre toi et ton nom. Alachat, mais alfé alafim, sur des myriades, verov ribe revavot, des multitudes, parmi matovot, les nombreuses fois, à Nissim, Beniflot, des merveilles, des miracles que tu as fait pour nous, à notre égard, veim avotenu, et avec nos pères, avec nos aïeux, milifni mimitzraim, avant l'Égypte, au-dedans de l'Égypte que tu nous as sortis, Galtanu Hashem Elohenu, mi beit avadim, de la maison des esclaves dont tu nous as sortis, dont tu nous as ramenés, be ra'av zantanu, tu as comblé notre faim, ou be sava kilkaltanu, et on a été rassasiés de ce que tu nous as apporté. Mi cherev italtanu, de l'épée tu nous as sauvés. Mi dever miltanu, de l'épidémie tu nous as épargnés. Ou mecholaim raim, de mauvaises maladies. Verabim dilitanu, tu nous as élevés au milieu de tout ce tracas. Adena azarunu achamer. Jusqu'à présent, tu nous as aidés de ta grande miséricorde. Velo azavunu atzadecha. Et ta bonté ne nous a jamais abandonnés. Nous dit un maître contemporain que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle le Rav Reuven Sasson, dans son commentaire. Vous voyez ce qu'il nous dit, accord numéro 15. Akadosh Baruch Hu, Bocher Beshire Zimra. Il choisit les chants. Il choisit la manière dont on va le louer. Mais il est intéressé, si je puis dire, à ce que nous chantions, nous louions avec lui. Nirtza, c'est pas seulement on fait plaisir à Akadosh Baruch Hu. On est heureux ensemble. C'est la fin, c'est après les chants qu'on va chanter. Comme j'aime à le répéter, au nom d'Egal Ephraim, le petit-fils du Baal Shem Tov. Quand on arrive à ce moment où on dit Echad Ani Yodea, il faut tout le céder pour être vraiment en mesure de dire je sais que Hachem est un. Et je sais parce que je suis intimement rattaché. N'oublie pas que la date, c'est toujours le rapport à l'intimité de la créature à son créateur ou d'un homme à sa épouse. Donc, nos maîtres nous disent, chez l'Obara Kadosh Baruch Hu et Haolam, le monde n'a pas été créé par Hachem, si ce n'est Bishvil Shira Vezimra. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a façonné le monde? Parce qu'il a envie qu'on s'éclate avec lui. Qu'est-ce qui est particulier dans ces chants prodigués, énoncés, chantés par le serviteur? Shem Shirim, eh bien, les kloulim, Shne Anashim Yicholim, Likro Shir Echad, mais Kol Echad Yesh Nigun Shone. Vous avez deux serviteurs qui sont distincts l'un de l'autre, et ils vont chanter malgré tout ensemble, et ils vont louer avec Ashbaruch avec la même ardeur. La vraie question n'est pas de savoir si le Seder Ashkenaz il est mieux que le Seder Sepharad ou mieux que le Seder. On s'en fout. Ce qui est important, c'est cette joie de pouvoir louer Akadosh Baruch Hu, de pouvoir chanter, de pouvoir aimer Akadosh Baruch Hu ensemble. Nous dit le Baal HaRokach, accord numéro 16, nos yeux, n'est-ce pas, comme on l'a dit, comme le soleil et la lune, vous aurez remarqué que le soleil et la lune sont unis. À l'origine, il y a une dispute entre le soleil et la lune, qui est plus grand. Et bien, cette nuit-là, justement, quand on chante ça, ou le Shabbat, nos yeux sont éclairants. Qui est capable d'unir le soleil et la lune? Israël. Yadenu peruso kinere shamayim. Magbiot leolot shamayim. On monte, on s'élève. Raglenu qu'on soit court. La route, le Shabbat. On court pour te louer. Et notre bouche, n'est-ce pas, notre langue, comme les vagues dans cette mer, Shalashon em rokshim banesha ou makim lechashem sheyahavu ledavar b'shivrecha. On aime tellement, encore une fois, te louer. Il fait le rapport à la vague qui va et qui revient. Est-ce qu'il y a un moment donné où on pourrait dire, bon, bah, ça y est, on a dit tout ce qu'on avait à louer à Akadosh Baruch Hu? Non. Notre langue, elle est comme les vagues. Elle revient, et elle continue, et elle s'élève jusqu'au ciel.
en largeur, en longueur, dans toutes les dimensions possibles. Tout ça, encore une fois, c'est l'occasion. Alors, on pourrait se dire, encore une fois, je répète, dans des périodes troublées, et n'oubliez pas, c'est chanté pendant 3000 ans. On ne sait même pas qui a écrit les J'aime bien la métaphore. mais il semble que c'est écrit de manière. Les premiers maîtres de la tradition l'avaient déjà composé. Ça veut dire qu'en réalité, quand on chante cela, on n'ignore pas les difficultés qui sont dehors. Mais on est tellement animé par l'amour d'Akadosh Baruch Hu que cela nous renforce justement et renforce entre guillemets la volonté d'Akadosh Baruch Hu de vouloir clairement nous apporter la pleine guérison, la pleine délivrance. Tu as fait participer nos aïeux à ton projet, tu nous fais participer toi-même à ton projet, nous-mêmes à ton projet. Regardez la source numéro 17 d'un des maîtres de la Chassidut, Rabbi Shlomo Edovsk. On n'a pas suffisamment pour te remercier, être reconnu encore une fois. À Bota, il faut avoir en tête que l'Égypte était évidemment une période très compliquée et très dure. Et quand on fait quand on fait la fine bouche sur ce que nous vivons aujourd'hui, c'est rien à côté de ce que nous avons vécu en Égypte. Assurez-vous, Auschwitz peut s'avérer concurrent de l'Égypte. Okay, ou n'est pas concurrent de l'Égypte, à mesure où la mesure où si tu ne comprends pas l'Égypte. Si tu parles, tu ne comprends pas l'Égypte. J'ai dit plusieurs fois. En Égypte, dormez. Quoi? L'Égypte. Manger et endormir. De quoi tu parles? Je parle d'esclavage. Non, malheureusement, tu n'as pas suffisamment étudié, ce qu'on a déjà souvent évoqué dans nos cours là-dessus. Le pharaon, il fait un bain de sang avec 250 bébés juifs le matin et le soir. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Les bébés, ils les mettent dans les murs. Hein. Le pharaon, il fait un bain tous les matins et tous les soirs du sang juif. De quoi tu parles? On parle d'un esclavage les femmes se faisaient belles pour trouver grâce à leur mari. Les maris avaient le dos esquinté, les femmes aussi, pour arriver à se rencontrer, pour construire les légions de demain. Ça n'a rien à voir. Justement, dans cette difficulté-là, le peuple juif chante ça. Pendant 2000 ans, il chante ça. D'accord? Il n'a pas de mots. Et pour deux raisons essentielles, nous dit le Tiferet Shlomo. Teitovot. La première, Hotz Minatova Atzma. C'est-à-dire que, encore une fois, le bonheur d'avoir été épargné, le bonheur d'avoir été sauvé, ce qui évidemment justifie la reconnaissance, mais pas seulement. On n'a pas seulement eu le privilège d'être sorti d'Égypte et d'être sauvé de l'Égypte et de toutes les Égyptes qui vont se succéder, on a le privilège d'être, comme j'aime le rappeler, d'être partenaire avec Akadosh Baruch Hu. Elle est claire là, la nuance? D'accord? Maintenant, tout cela, encore une fois, est animé par chacun de nos membres. Alken et Varim chez Pilak Tabanu, tous les membres que tu as éparpillés parmi nous, Ruach, Neshama, chez Nafarta Be'apenu, ce souffle, cette Neshama que tu as insufflé en nous et qui fait de nous des hommes, au sens, encore une fois, noble du terme. Achab, Velachon, Asher Samta, la Shon Asher Samta Befinu, cette langue que tu as mis en notre bouche, Enhem, c'est eux, Yodu Vevaruchu, c'est eux qui vont pleinement reconnaître, qui vont pleinement te louer, Veishaprou, Veifaru, et ils vont te louer et s'émerveiller. Ton nom, Et Shimcha Malkenu Tami, ton nom constamment, pour l'éternité. Vous retrouvez pour la 3e fois cette notion de Shempa. Vous savez pertinemment que quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, j'attire votre attention, on ne le prononce pas comme il est écrit. On prononce Yud-Ke Vav-Ke, Aleph Dalet, pas Adnout, la seigneurie. Mais il a un nom, Yud-Ke Vav-Ke. Il semble que cette louange-là, à la fin des temps, en tout cas c'est dans cet espoir-là, vont être l'expression profonde de son nom tel qu'il est. On va y revenir. Regardez maintenant numéro 18. Le Baal HaRokea. Alken, Evarim Shibet Abenu Kilomar.
Tous ces membres que tu as inscrits à nous n'ont qu'un seul but, te servir, te louer, être rattaché à toi. On va dire un petit peu plus tard, David Amelech, Tal atzmotai tomar na. Notre aspiration, c'est que toute notre essence, tous nos os, tous nos membres n'aient qu'une seule raison d'existence, qui est toi. Nous dit le Rav, accord numéro 19. Le Rav Kook, pardon. Accord numéro 19. Il n'y a pas encore cité le Rav Kook, donc il faut quand même un peu. Beolam Azé. Dans ce monde, nous prononçons, n'est-ce pas, le nom d'Akash Baruch Hu, Be'alef Dalet. Mipnei Esther. Comme on ne voit pas totalement Akadosh Baruch Hu en notre monde, donc on le prononce de manière cachée, celui que je sers. Verak Zecher, on évoque son nom. Mais dans le monde futur, Baolam Haba, Iloui Kevodo, Akadosh Baruch Hu va se révéler d'une telle manière, Kevodo Yitbarach Shemo, qu'il va être prononcé par Yud Hei, tel que cela était et sera dans le Beth Amikdash. Puisque c'est la Neshama qui honore, qui loue Akadosh Baruch Hu, donc automatiquement, Mitoreret Neshama Levaret Hashem Ke Vekriato. La Neshama, elle ne loue pas Akadosh Baruch Hu sous l'appellation de Adon, n'est-ce pas? Mais elle loue Akadosh Baruch Hu sous l'appellation réelle du prénom, si je puis dire, du seul prénom authentique d'Akadosh Baruch Hu. Adkan, c'est clair? D'accord? Donc, suivant, chaque bouche qui kolpe les chayodé, chaque bouche, eh bien, te reconnaît, en tout cas, te reconnaîtra. Les kol lachon lechat eshabea, toutes les langues, chaque langue va t'honorer. Les kol ain lechat itzpe ou tetsape, les différentes versions, mais ça ressemble à ça, de toute façon, ça amène même. Te regarde, t'aspire. Les kol berech lecha tifra, et chaque genou va s'agenouiller pour toi. Les kol koma lefanecha tishtachave, toute hauteur va se prosterner devant toi. Les alevavot iraouka, et les cœurs vont avoir de la crainte révérentielle envers toi. Les akere, les akelayot, les reins, les membres intérieurs, Isaberu et les Shemecha vont te louer, vont t'enchanter, vont te. Je n'ai pas de terme, j'ai pas de terme. Kedavar Shenema, Kal Atzmotai Tomarna, Hashem. Comme on a dit, tous mes membres jusqu'aux extrémités vont te louer pleinement. Mikamocha. Qui est comme toi? Matzil Ani, Mechazak Menu, que justement, qui est comme toi, qui va sauver le pauvre de celui qui est plus fort que lui, Ve'ani, Ve'evion, Migozelo, celui qui est encore plus pauvre et dans une situation encore plus précaire de ce qu'on pourrait éventuellement lui voler. Shavarat Aniin, sauve les pauvres, Atatishmala, les pleurs, la complainte, eh bien, des pauvres, tu vas l'entendre. Sa'akatadal, la prière de celui qui est démuni, tu l'entends consciencieusement, tu l'entends avec sérieux. Takshiv et Toshia, et tu vas libérer. Vechatuv, Ranenu Tzadikim Bashem, chanter les louanges, chanter les justes pour Akash Baruch Hu, Laïcharim, Narva, Teila, ceux qui sont droits et qui donc, encore une fois, n'ont avoir de cesse que de vouloir mettre en place la bâtisse extraordinaire qui est l'expression de ta louange, l'expression de ta merveille, Akadosh Baruch Hu. Je ne vous ai pas ramené, je vous le dis dès à présent, je ne vous ai pas ramené le lien, parce qu'il y a, quand c'est formulé de la manière suivante avec Yitzhak et Rivka, avec les acrostiches, vous avez Yitzhak d'un côté, vous avez Rivka de l'autre côté, parce que j'ai beaucoup rigolé. Pourquoi j'ai beaucoup rigolé? Parce que je faisais partie des gens, moi aussi, qui pensaient qu'il y avait évidemment une référence à Rivka et à Yitzhak, et si c'est Yitzhak et Rivka, pourquoi pas Avraham, pourquoi pas ça, etc. Et en fait, j'ai vu dans Rabbi David Aboudarem, je ne vous ai pas ramené, que je vous dis à l'oral, que en fait, il a indiqué que, semble-t-il, les auteurs de ce chant, eh bien, étaient Yitzhak et son épouse Rivka, donc ils ont fait une louange à l'égard de Yitzhak et Rivka. Mais Rabbi Yosef Messad, dans son commentaire, il dit, je n'ai rien vu de sérieux qui explique que ça soit Yitzhak et Rivka, c'est les éditeurs qui ont fait ça de la sorte comme ça,
ça n'a aucun sens, ça n'a aucune valeur. Donc Rabbi Yosef Messas, il a cassé la magie. Mais en fait, c'est clair. Voilà, rationnel, il n'y a pas de sens indiqué précisément. En tous les cas, vous avez malgré tout, encore une fois, le sens, je poursuis, de ces louanges qui sont indiquées. Kol pe lechayodé, toutes les créatures, encore une fois, t'honorent, t'enchantent. Kol berech lecha tirsa, tout genou, comme on l'a dit, va se prosterner, s'agenouiller devant toi. Là, Yael, ça fait plaisir. Hein, tout genou va s'agenouiller devant toi. Oui, oui. Tu sens ça. Tout à l'heure, quand tu as dit, j'ai pas terminé. Je le savais. C'est un échama atida la tête. Encore une fois, il ne faut pas oublier que là, justement, ceux qui éventuellement auraient un problème au genou, hein, pour le coup, assurons-nous. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas que de ce monde. Au moment de la résurrection des morts, on se réveille sans aucun problème au genou. Entendu, elle? Oui, j'entends, oui. Mais je vous le parenthèse. David, sans problème aux oreilles. On se réveille à la fin des temps, on entend parfaitement. Je ne sais pas si c'est de descendre, de monter les escaliers. Hachem, en tout cas, il m'a soulagé mes genoux. Non, très c'est ça, tu manquais d'exercice. Ce que j'ai dit n'a aucune valeur, parce que je n'ai même pas bien compris ce que tu as dit, toi, à cause de ça. Donc, j'ai répondu comme je peux avoir compris. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Hein. C'est pas grave. Parce que tu vas réécouter. Je n'ai pas suivi. Tu vas réécouter. Mais Akadosh Baruch Hu mezamen la malach, il lui invite, il lui enjoint un ange tutélaire, Shaya Shomer Ota. Un ange tutélaire, encore une fois, qui prend soin de cette neshama, qui préserve encore une fois, eh bien, tout ce corps pour l'amener à volontairement servir et, je dirais, avec amour et affection à Kadosh Baruch Hu. Je voudrais vous rapporter dans la suite, évidemment, pourquoi je vous ai cité ce monde-ci et le monde suivant. C'est toujours émouvant de ramener ce maître, le Esh Kodesh, la demande de Piasetzna, qui dit, n'est-ce pas, Hachem Ikom Damo, Makor numéro 21, oui. Esh Kodesh, Afilou, vous me rappelez qui c'est le Esh Kodesh, le demande de Piasetzna, c'était le rab du ghetto de Varsovie. Il a été tué et brûlé sur la route de Treblinka, de Auschwitz. Et le fait est, c'est qu'il a des drachot qui ont été publiés pendant la Shoah. Et vous voyez ce qu'il écrit justement sur notre propos. Même après notre vie dans ce monde-ci, au moment où les membres, n'est-ce pas, vont se séparer, la neshama du corps, chez Bardou Ayavarim, Gamaz, là encore, Odet Hashem, je continuerai à louer Akadosh Baruch Hu, ou Mesayem, Kalat Motai Tomarna, Hashem Ikamocha, Afilu Keshelo Isher Emeni Bilti Atzamot. Même quand je n'aurai plus d'os, même quand je n'aurai plus justement de force corporelle pour te louer, je continuerai à te chanter. Comprenez que dans le contexte que je vous ai indiqué, à quel point c'est extraordinaire. D'accord? Béfi et Sherim, donc devant, aux yeux des droits, titre même, va s'élever, mais sifte tzadikim, dans la bouche des justes, tu vas être loué, ou bilachon chassidim, ceux qui vont au-delà de la halakha, et qui veulent justement pleinement te louer, eh bien, tu vas être reconnu dans ta sainteté, ou bekerev kedoshim, et à l'intérieur justement de ceux qui sont animés par cette sainteté, tu vas être reconnu, tu vas être loué. Nous voyons bien évidemment qu'il y a 4 niveaux, c'est pas tzadikim, yesharim, tzadikim, chassidim, kedoshim. C'est là la notion de Yitzhak que je vous ai évoquée tout à l'heure. Ceci étant dit, donc effectivement, nous voyons ces 4 niveaux, parce qu'en fait, on a 4 niveaux dans le service donné, loué envers Akadosh Baruch Hu. Nous dit de nouveau le Balarokeach, accord numéro 22, les filles sharim tithalel, arei, shelosha, keneged, shlosha ilulim. Là, vous comprenez qu'il y a des versions différentes. D'accord? Vous comprenez qu'il y a des versions différentes sur le verbe employé à l'égard de chacun des services, du niveau de service rendu à Akadosh Baruch Hu, du culte rendu à Kadosh Baruch Hu. Mais ils sont tous évidemment évoqués dans une dimension de louange. Belachon Chassidim Tit Kadesh, Kadosh, Kadosh 3 fois, Bekerev Kedoshim Titalel, Keneged Kadosh, Kadosh de nouveau. Encore une fois, nous avons 3, puis le au-dessus, pour mettre en évidence encore une fois l'évocation de sainteté reconnue chez Akadosh Baruch Hu. En fait, vous avez plusieurs niveaux, si je puis dire, dans la nature de l'homme. Vous avez celui qui est profondément rattaché à ce monde-ci, et à l'inverse, vous avez celui, parfois pour des mauvaises raisons que Dieu préserve,
totalement coupé de ce monde-ci. Et on a une réalité de celui qui est rattaché à ce monde-ci, mais qui a les yeux tournés vers le monde suivant. Vous avez celui qui a attaché au monde suivant, mais qui a les yeux tournés vers ce monde-ci. Et vous avez celui, et il y en a quelques-uns comme ça, qui ne voit absolument pas la réalité telle qu'elle est vécue au quotidien. Exemple, le Rav Kook. Le Rav Kook voit la génération de délivrance avec tous les problèmes qu'elle a et il voit des choses extraordinaires. J'aime citer et rapporter le Ramchal, notamment, qui parle du 3e Beth Amikdash. On est au XVIIIe siècle quand même. Hein. Le Rambam, par exemple, ou le Rav Kalischer. Le Rav Kalischer, justement, je pense qu'il est important de le nommer, qui parle à Rothschild en lui disant peut-être, si tu te préoccupes de contribuer, de donner de l'argent, peut-être comme ça tu pourras contribuer à renouveler les sacrifices dans le Beth Amikdash. On est au 19e siècle quand même. On n'a pas encore l'État d'Israël. Il y a des gens comme ça. Ils sont, Baruch Hashem, ils sont plus que visionnaires. Ils savent déjà, et on arrive à ça de toute façon. Aujourd'hui, ça commence à être entendu de plus en plus. Voilà ce que dit le Rav Kook dans Rota Kodesh. Yeshnam tzadikim. Vous avez des justes comme ça. Shimirov netiatam la kedusha eliona. Ils sont tellement élevés, tellement rattachés à la sainteté suprême. Leur amour de ce monde-ci, ahavat olamazé, mitrokenet milvavan. L'amour de ce monde-ci, eh bien, se vide en leur cœur. De nouveau, je vous donne un exemple très concret. Rabbi Akiva n'a pas jeûné Shabbat. Rabbi Akiva a oublié de manger Shabbat. D'accord? Et vous comprenez que c'est arrêté que, je parle en mon nom, mais je n'oublie pas de manger le Shabbat en général. Oui, c'est Rabbi Akiva. Justement. On a des tzadikim comme ça. Mais c'est dangereux. Il est impératif de dire à ces tzadikim de ne pas oublier de manger. D'accord? Mais justement, Moshe Rabbeinu, vous vous rappelez, il n'a pas mangé pendant 40 jours et 40 nuits. Ni bu, ni mangé. Et en fait, ce n'est pas pour se couper. Pour ça, je disais qu'il y avait une nuance entre celui qui se coupe du monde à des fins, on va dire, monastériales, à des fins ascétiques, voire chrétiens, qui serait évidemment une abjection. Et en fait, celui qui veut se rattacher réellement à ce monde, mais avec les yeux du monde suivant, c'est le Chacham. Il va automatiquement influencer sur ce monde-ci avec un surplus de sainteté, un renouveau d'amour d'Hachem et d'amour de la Torah en ce monde. Pourrions-nous le faire à titre individuel? Je pense que tout le long du Seder, nous avons perçu cela quand nous avons mangé le sacrifice de Pessah, qui a tous les signes, j'avais l'occasion de faire un cours sur le sujet, qui a tous les signes d'un sacrifice collectif, public, du peuple qui passe par moi, qui passe par mon foyer, qui passe par mon attablé, mon assemblée, où chacun consomme ce sacrifice. Je pense qu'il c'est aussi dans le sang de cette louange. Nous venons louer le Créateur, pas seul, isolé, individuel. Non, regardez la suite de cette liturgie. Bemikalot rivavot, amechabet Israël. Tout ton peuple, des myriades, chacune de ces créatures qui se trouvent devant toi, les Fanecha, Hachem, Elohenu, notre Dieu et le Dieu de nos pères, Elohenu, les Hodot, te louer, les Hallel, te chanter, les Shabéach, t'admirer, les Faer, s'émerveiller, les Romains, t'élever, les Hader, les Natser. Respire. Non mais tout est là, c'est ça. D'accord? Les Hodot, les Hallel, les Shabéach, les Faer, les Romains, les Hader, les Natser, 7 louanges. Al-Kol divrei shirot vetishbachot, sur toutes ces louanges qu'a déjà évoquées, qu'a déjà prononcées David ben Ishai, Abdecha Meshirecha, David, ton serviteur, celui qui est oint par toi. Quand je pourrais faire des cours de 3 heures pour essayer d'expliquer les nuances entre chacun de ces termes utilisés de louange.
comprenez que même la volonté d'Akadosh Baruch Hu de nous permettre de faire le Hallel, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu se met de manière réduite, quelque peu, pour qu'on puisse pointer du doigt et voir Akadosh Baruch Hu. Il y a des merveilles que prodigue Akadosh Baruch Hu qu'on ignore totalement que ça vient de lui. Et justement, il nous arrive un miracle. On est passé à une rue et j'ai été épargné. J'aurais pu tomber, je ne suis pas tombé. Je me rappelle qu'Akadosh Baruch Hu a fait un miracle à cet endroit-là. Mon fils va dire, je me rappelle qu'à cet endroit-là, mon père a vécu un miracle. Et puis à la 3e, 4e génération, bon, ben, on ne le dit plus. Et quand il s'agit de la sortie d'Égypte, pour toute la génération, on le dit. C'est ça qu'on est en train d'évoquer. Parce que ça a une implication qui est existentielle. Qui est existentielle. D'accord? Regardez ce que nous dit Tiferet Shlomo. Je reprends. Bemikalot Revavot Amecha Bet Israël. Romez vient indiquer la racine, Ashurashim, les racines, et toutes les neshamot qui sont dans tous les mondes qui se sont succédés. Olam, Be'olam, Kirchen, Be'ma'amar, Shirot, Betishbachot, les matins, à chaque fois qu'on va chanter et louer Akadosh Baruch Hu dans ce monde-ci, se réveillent les, si je puis dire, les neshamot qui sont pour l'instant inscrits dans des mondes supérieurs, Mitorerim, Kol neshamot ha'elyonim shel Adam, de l'homme, les morts auto, imo, gamhen kamohu. Eux aussi, comme lui. Elles aussi, pardon, comme lui. Encore une fois, ces louanges-là ne viennent pas bouleverser le monde d'ici, elles viennent bouleverser toute la création. C'est l'obligation de toutes ces créatures, Aïtsurim, Aelionim, qui se trouvent encore une fois en haut, devant toi, tous doivent te louer. Veine, que Moshe Nishamat à Adam, comme l'âme de l'homme ici-bas, à l'aider à mitzvot et à masim tovim. Cette âme qui est ici-bas, inscrite dans un corps, qui dans la mesure où elle va le pousser à accomplir des mitzvot et des actes bienveillants. Et donc, c'est louange à l'égard du Créateur que nous faisons ici en bas. L'âme qui vient d'en haut, elle influe sur le corps en bas. Donc, quand le corps ici en bas prononce des louanges, fait des mitzvot, fait des actes bienveillants, eh bien, il a aussi, lui aussi, une implication et une influence, si je puis dire, sur le monde d'en haut. D'accord? Ce que nous sommes en train d'écouter, ce que tu es en train de me dire, est-ce que par ailleurs, il n'y a que nous qui faisons ça? Qui racontons la vie passée de nos... C'est pas passé, c'est actuel, c'est pas passé. On sort d'Égypte cette nuit-là, on ne se rappelle pas de la sortie d'Égypte. Cette nuit-là, tu sors d'Égypte. Donc c'est encore un autre niveau. Toute l'année, tu te rappelles de la sortie d'Égypte. Je veux dire que nous racontons pas cette belle histoire. Nous disons ce que nos ancêtres ont passé toute l'année, nous, c'est ça. C'est ce que tu fais aujourd'hui pour Pessah, demain pour autre chose, et après-demain pour autre chose. Non, mais Pessah, non. Tous les jours en train de parler de nos attendants. Non, parce que je reprends, parce que Pessah porte en lui tout le sens de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est pas que l'histoire. Non, Purim vient de Pessah. Shavuot vient de Pessah. Oui, je sais que tout vient de Pessah. Tout vient de Pessah. Et je répète, cette nuit-là, on ne se rappelle pas de la sortie d'Égypte, cette nuit-là, on sort de la sortie d'Égypte. Le Rav Kook rappelle que le printemps, en fait, Pessah est le printemps de l'humanité. C'est grâce à Israël que le monde sort de tout carcan possible. Et chaque année, comme j'ai coutume de l'expliquer, eh bien, on n'est pas sorti d'Égypte. Chaque année, on sort un peu plus de l'Égypte. Donc, ce n'est pas en référence à un autre événement. L'événement de Pessah, c'est un événement considérable. Il est appelé Shabbat. C'est l'événement par excellence. C'est le numéro 1. C'est la base de tout. C'est le ligne de départ. Mais pourquoi les autres, c'est pas la même chose, les autres ont la faute. Je n'ai pas dit ça. Mais nous sommes les seuls à partir avec le point de départ. Et alors, c'est quoi la question? La question, c'est pourquoi il n'y a que le peuple qui en fait étalage? C'est ça la question? Je n'ai pas compris la question. Non, nous sommes les seuls à la question, c'est quoi? Apprendre ce que tu nous apprends. La question, c'est quoi? C'est le peuple juif? C'est quoi la question? C'est quoi ta question? Nous sommes les seuls à écouter et à étudier comme toi et à écouter comme nous
note tout ce qui s'est passé depuis le départ d'Égypte. Et alors, tu parles de quoi? Tu parles du peuple juif ou tu parles du monde entier? Non, le monde entier, j'ai rien à foutre. Moi, je m'en fiche pas. Le peuple juif, il est. Bon, on avance. Chacun, on avance. On a un œil bienveillant à l'égard du peuple juif. Aujourd'hui, au mois de Nissan, encore plus. Avoir un œil bienveillant. Alors, je poursuis. Donc, encore une fois, ce que nous faisons ici en bas a des répercussions, comme on l'a dit, en haut. Ainsi, à Shechina Kedosha, la présence, la résidence d'Akadosh Baruch Hu, Asher Elu, que encore une fois nous avons élevé en révélant cette présence d'Akadosh Baruch Hu, encore une fois je répète, ici-bas, Leumata, Gamimit Naset, Umit Kashetet, Peron, Shir Veshevach. De la même manière que, encore une fois, elle est louée ici-bas, elle est louée en haut, elle est couverte d'apparat, si je traduis littéralement, elle est louée, encore une fois, avec toute la prosodie possible, si je puis dire. Tu vas prosodie. Oui, c'est joli encore. Je relève. Je suis un peu littéraire, il y a des restes quand même qui restent. D'accord. Mais par justement, eh bien, ces êtres justes, Atzadikim, ou Mitoreretima, qui vont se réveiller avec eux et qui vont réveiller encore une fois toute la dimension, je le répète, royale et essentielle du projet divin. Ça va, c'est clair? Donc, chez le Kol HaOlamot, tous les mondes qui n'ont de cesse de vouloir, encore une fois, reconnaître, honorer l'Ishmo Agadol. Les Kol HaOlamot mitmalim. Tous les mondes automatiquement, c'est là où l'apparition, c'est pour ça que la question de David, je voulais être certain que je l'avais bien saisi ou non. Quand je dis le peuple juif loue, d'abord, il n'y a pas que les juifs qui sont sortis d'Égypte, seulement le peuple juif, c'est le cœur. Et donc, quand le cœur se sent bien, le monde va bien autour de lui. C'est ça. Kol haolamot mitmalim simcha, tout se remplit d'une joie étincelante, venessa ayichud, l'unité dans toutes ces réalités, encore une fois, eh bien, se révèle, est reconnu, est loué, Ishmo Agadol. Regardez le Sfatemet, justement, c'est quand même un privilège que nous avons en tant que peuple d'Israël d'avoir ces clés-là. Nous dit le Rav, Makor numéro 25, la demande de Gour, Bemikalot Baruch Elohim, she'en yichol lomar ze hashira, ad shene'esa achdut echad. On ne peut pas entamer ce chant. Pardon? Je dis, il est essentiel, Ardout. Exactement. C'est pour ça que je l'ai indiqué. Et l'unité, encore une fois, de Am Israël, c'est l'unité. D'accord? On ne peut pas entamer ce chant sinon quand nous sommes pleinement, encore une fois, unis au nom d'Akadosh Baruch Hu. N'oublions jamais que la vraie unité dans le peuple juif n'a pas de sens si elle n'est pas rattachée à Akadosh Baruch Hu. Ainsi que justement nous en témoignons. Et c'est pour ça que l'agneau pascal, je vous rappelle, il est sacrifié entièrement. Il ne faut pas qu'il ait un membre cassé. Il ne faut pas qu'il lui manque un membre, puisque c'est Pézoura Israël, l'agneau pascal, comme on dit en français, comme dit le prophète Ishayahu, c'est le peuple juif. Et plus on le titille, plus on le brûle, plus il se resserre. C'est le peuple juif. Car mitardin, liot echad. On s'unit, encore une fois, on témoigne par ce chant d'être un, d'être ensemble. Et il y a deux dimensions, Shte Madrigot, Elem Shio, Shaliede Ardout Mitgabrim Beshira. Et encore une fois, si on était, que Dieu nous en préserve, séparés, il ne pourrait pas avoir cette shira. Il ne pourrait pas y avoir justement cette reconnaissance. La en le Ardout Yoter Amitit, Vele Shira, Aeliona Beyoter, Vechen ou Leolam. Yeshira, les Malam Yeshira. On est constamment, encore une fois, de se ressaisir, de se reconnaître dans cette unité. Et c'est pour cela, évidemment, que ça se conclut par cette bénédiction qui vient ratifier, qui vient signer, si je puis dire, eh bien, toutes ces louanges que nous avons entonnées. Oufren, Ishtabar, Shimcha, ton nom est loué pour l'éternité, toi notre roi, Meler, Agadol, toi le grand roi. Je rappelle que la Gédoula est rattachée à la bonté, au chesed, à la grâce d'Akadosh Baruch Hu infini, Ve Akadosh et l'expression de sainteté, Bashamaim dans les dimensions célestes et à la fois Baaretz dans la dimension terrestre, n'est-ce pas? N'oublions jamais que la sainteté n'a de sens, là encore une fois, quand elle est révélée pleinement sur terre, la dimension de la matière,
il est chanae, combien il est agréable, toi, Akadosh Baruch Hu, eh bien, de te louer, de te chanter, toi, le Dieu de nos pères, Elohim Avotenu, Leolam Vaed, pour l'éternité, Shir, ou Shvacha, Alel, Zimra, Oz, ou Memshala, le chant, la louange, le Hallel, le contrôle, la force, la vigueur, Oz, la Torah, parce qu'en fait, Oz, c'est la Torah, ou Memshala, le contrôle, Netzach, l'éternité, Kedula, la grandeur, Kfura, la force, la vaillance, la vigueur, Teila, Vetiferet, l'émerveillement, Kedusha, l'expression de sainteté, Berachot, Malchut, la royauté, Berachot, l'ajout de l'abondance, de la bénédiction, Veodaot, la reconnaissance de ton nom, de ton grand nom allié par la sainteté, Shimcha Agadol Ve Akadosh, Umeolam Ve Adolam Ata El, pour l'éternité, tu es Dieu, tu es à la fois Dieu et proche de nous. Yalelucha Hashem, ils vont te louer, toi, notre Dieu, Kol Masecha, toutes tes créatures, Ve Chasidecha, et ta bonté à l'égard de tous les justes qui agissent et qui font ta volonté, Ose Retsonecha, Ve'amecha Bet Israël, et ton peuple, la maison d'Israël, Perina, avec force et grandeur, Yodou, vont te reconnaître, vont te louer, et Chaprou, Ve'ifaru, et Shenkevodecha, vont t'honorer de tout le plus grand honneur, de la plus grande dignité de ton nom, qu'il est Tov Leodot, combien il est bon, toi, de te remercier, de t'honorer, d'honorer ton nom, Naël et Zamer, il est agréable de chanter ton nom. Umeolam ve'adolam atael, et de nouveau tu es pour l'éternité celui qui est là, celui qui est proche de nous, celui qui est Dieu. Baruch ata Hashem, melech meulal batish bachot. D'accord? Nous avons 15 louanges à l'égard d'Akadosh Baruch Hu qui viennent ratifier, qui viennent conclure, eh bien, ce créateur. Vous comprenez que le chiffre 15, on a l'habitude de le rappeler, ce sont les 15 étapes du Seder, ce sont les 15 Shiramalot, les 15 chants des degrés, n'est-ce pas, énoncés par David. Ce sont les 15 marches du Beth Amikdash que les Kohen montaient l'une après l'autre pour entrer dans l'autel, dans la maison d'Akadosh Baruch Hu. Ce sont les 2 lettres que le Créateur a utilisées pour créer le monde, Yud et Hey. Et donc, encore une fois, par cette même louange, par cette même réalité du Créateur, c'est par cette même réalité que nous louons le Créateur. C'est-à-dire, nous louons le Créateur, non pas par des expressions qui ne se trouvent pas grâce à ses yeux, si je puis dire. Nous le louons tel qu'il est, tel qu'il souhaite être entendu. D'accord? Et pareil, Kama Malot Tovot, quand on fait le fameux Dayenu, il y a aussi 15 éléments dedans. Tedvav, nous dit le Makor numéro 26, Tedvav Shvachot, Keneged Tedvav Shir, les 15 chants qu'a dit David en Shir HaMa'alot, les 15 luminosités célestes, Lechach, Tiknu, Beishtabar. C'est pour ça que dans ce Ishtabar, ils ont aussi fixé, eh bien, 15 louanges. Keminyan, Kol Aneshama, Te'alelia, toute Aneshama va louer Te'alel Ya, vous reconnaissez évidemment, Yud et Hey, qui est le nom d'Akadosh Baruch Hu, créateur de ce monde-ci et du monde suivant. Nous dit le Rabbi Shalom Mirdomsk, Makor numéro 27, justement, Al Kol Ma'asecha, toutes tes créatures, Ma she'over alenu, anu malelim otra. Tout ce que nous traversons, nous te louons. V'chassidecha tzadikim oser retzonecha, que, encore une fois, l'essentiel auquel nous aspirons, c'est d'accomplir ta volonté. Combien cela est délicat, mais le soir du Seder, c'est une évidence. Kavanatam rak lasot retzonecha. Notre volonté et la volonté des tzadikim, encore une fois, c'est de ne faire que ce qui trouve grâce à ta volonté. Ou baiser mosim aratzon Hashem yitbarach le'etiv imanu. En fait, en accomplissant ta volonté, nous faisons plaisir aussi à nous-mêmes. Parce que quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, telle que nous l'indiquent nos maîtres, à savoir d'apporter sa bienveillance et sa bonté à la créature. C'est l'avènement du monde futur, les Enot Miziv HaShekhinah. Ce qui nous est assuré, c'est de profiter de cette lumière divine, parce que Akadosh Baruch Hu souhaite, encore une fois, apporter toute sa bonté à l'égard de sa créature. Le'etiv imanu, avec nous, et tout ton peuple, Vekol Bet Israël, Berina, Shanu Zochim, La'alel Oto, Lishmo Agadol. On a le privilège de louer Akadosh Baruch Hu, ainsi que nous dit justement le Sfat Emet, Makor numéro 29.
En fait, quand les gens s'interrogent, mais pourquoi faut-il faire une mitzvah? Vous connaissez cette question? Première réponse, parce que tu as le privilège de faire plaisir à papa. J'allais dire. 28, pardon, 28, excusez-moi, 28. On a dit 28. Excusez-moi, 28. 28 après avoir 29. Regardez ce que nous dit le Sfat Emet, maintenant numéro 28. Zéakoar Kiblou Bnei Israël. On a acquis cette force en sortant d'Égypte. Liot Bene Chorin, d'être profondément libre, justement. Chez Loliot Mekushal, Benegiat Atzmo, Rak Levatel, les Gamre Laasot, Ratson Amakom. On avait cité une fois à cette même table Bill Gates qui disait on peut tout négocier sauf Enevakasha. On a ce privilège de pouvoir avoir acquis en sortant d'Égypte une liberté qui embête toujours le monde entier. C'est que tu montes, tu descends, nous, on ne se prosterne et on ne s'abrogera et on ne s'annulera que devant Akadosh Baruch Hu. Et de cela, je dis que, pour reprendre, pour paraphraser le Sfat Emet, c'est un grand bonheur et un grand privilège. Le plus merveilleux sens de la mitzvah, c'est de dire que tu es heureux d'être en Bluetooth avec papa. D'accord? Dans la langue du Sfat Emet, évidemment, c'est plus joli. La sot ratson Hashem itbarach yesh mize yoter tam besimcha mi'avanat tam mitzvah. Tous les sens, toute la raison rationnelle ou pas rationnelle qu'on pourrait apporter à une mitzvah, quelle qu'elle soit, le meilleur goût, le meilleur condiment, le meilleur, ce que vous voulez, c'est ce ensemble devant Akadosh Baruch Hu. C'est ce bonheur de chanter et de louer Akadosh Baruch Hu. Je termine avec le plus grand, on dirait, avocat de la chassidoute dans la tradition hébraïque, Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, Makor numéro 30, Pshat HaLevi, qui nous dit clairement, justement, qui conclut avec cette bénédiction, Hashem Melech Gadol Umeulal Batish Bachot, que Akadosh Baruch Hu est loué par toutes les louanges possibles, j'ai envie de dire inimaginables. Chez Alze Bilvat, chez Anouzochim, juste le fait même que nous avions le privilège, le mérite de louer son grand nom, les Shaber Shmo Agadol, Alze, Yesh Lanu Le'alel chez Zachinu Leze. On doit louer Akadosh Baruch Hu, mais en fait, on devrait louer, on a le privilège de louer Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est clair formulé comme ça? Tu embrasses la main du roi, mais en fait, tu dois être fier que le roi te permet d'embrasser sa main. C'est ça, être loué par toutes les grandeurs possibles et inimaginables. On le loue du fait que nous ayons le privilège de le louer. Et c'est pour ces louanges-là qu'on le loue, d'autant plus. Chez Zachinou les Shorer, on a eu le privilège, encore une fois, d'être le chantre de son nom, Shir Yedidout, d'affection, d'amour. Sarir Adam Leosif Kosef. Tout ça n'a qu'un seul but, c'est louange infinie, d'ajouter le désir de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Kosef El Hashem Idbarach, Hu Sheit'aneg mi Avodat Baruch. Qu'on prenne du plaisir à le servir. Chez Zochel Liot Mimeshartav, qu'on a le privilège d'être ses fidèles serviteurs qui accomplissent sa volonté. Oser Retsono, Shareyesh Lo, Srafim, Bechayot, Kajbochou, il a déjà un ministère, il a des anges tutélaires, il a des chérubins, il a tout ce que vous voulez. Et pourtant, il leur dit quoi quand on va être sur la mer? Vous n'ouvrez pas la bouche, vous ne chantez pas tant que Israël n'a pas chanté. Chant d'Israël prend le pas au-delà des myriades de louanges que prodiguent chaque jour ces anges tutélaires. Encore une fois, au-delà de Ofani Bashamaim, les Fana Bamakom, ou Bachar Begolme Gouche, El Hagadol Misé. Rien que le fait d'avoir le privilège d'être juif et que c'est ça qui est représentatif aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, vaut le coup d'être loué. Rien que des plus grands que ça. D'accord? Alors, je termine pour faire conclusion, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on a dit? On a expliqué qui louait Akadosh Baruch Hu, c'est le sens de Nishmat Kol Chai, évoqué par 4 langues de la délivrance. Je vous ai sorti d'Égypte, quels que soient les empires que vous avez traversés. Dans cela, encore une fois, cela va adjoindre et ajouter, pas dans le passé, mais dans le présent, pas dans le futur. Oui, continuez à
continuez à aboyer les Iraniens, les Libanais, les Syriens, ce que vous voulez. Tac. Nous, cette nuit-là, on va chanter à Kadosh Baruch Hu. On va chanter, ça va résonner dans tout le Miklat. Oui. En tout le Miklat. D'accord? Et on continue. Et on sort de cet exil. On sort avec force, avec vigueur. Même si nous n'avons pas la possibilité, a priori, de louer Akadosh Baruch Hu avec autant d'envergure qu'on le voudrait, le fait même qu'on en ait sincèrement l'intention, parce qu'on s'y est préparé à cela, eh bien, est entendu fièrement par Akadosh Baruch Hu. Notre Neshama se retrouve, encore une fois, uni, et pas que notre Neshama, on a vu Kalasmota et Tamarna, tous mes membres, dans la vie, dans la mort, ici, maintenant, demain, pour l'éternité, tous, on est tous tzadikim en cette nuit-là. Et donc, encore une fois, nous terminons en étant conscients que tout cela n'a un sens qu'aux yeux et dans le sens de l'identité hébraïque totale, qui, encore une fois, est indiquée, est inscrit dans tout le peuple qui va louer pour l'éternité à Kadosh Baruch. Ad Kan, bonne fête de Pessah. Merci. Toda Rabba.